C'est une claque. L'OCDE dévoile que les profs du primaire sont très mal payés en France. Pierre, 28 000 € bruts par an contre 29 900 pour la moyenne des pays de l'OCDE, justement. Bonjour Francette Popinot. Bonjour. Secrétaire générale du SNU-IPP-FSU. Comment est-ce que vous réagissez à ce palmarès dévoilé ce matin ? Écoutez, ça amène de l'eau à notre moulin, car comme vous le savez, nous avons un bras de fer sur cette question salariale, qui est une question qui permet aussi de rendre ce métier attractif. Des étudiants qui ont 5 ans, évidemment, d'études après le bac, ont besoin de commencer le métier avec un salaire qui peut être attrayant. Aujourd'hui, ils commencent avec 1 600 €, c'est très en deçà. Et puis, on observe aussi, on l'avait déjà dit, qu'après 15 ans de carrière, on a un déclassement salarial de la France par rapport aux autres pays qui est très conséquent. On peut aller, on a 2 000 € d'écart par exemple avec nos collègues allemands. Oui, donc c'est pas les 300 €, ce sont pas les 300 € pardon que Jean-Michel Blanquer a débloqué pour une certaine catégorie de personnel d'ailleurs. C'est pas tout. Oui, c'est ça. Voilà. Je pense qu'on avait, on a eu à le dire, puisque les 300 € évidemment ne seront pas ni mensuels ni nets et sont attribués. Pour certains, d'ailleurs, ils n'en verront pas la couleur, comme les débutants, par exemple. Et puis, au mieux, le collègue au 8e échelon percevra 30 €, ce qui n'est pas négligeable, mais on est loin d'une annonce sur une augmentation salariale qui rattrape effectivement le salaire à la hauteur de ce qui peut être attendu à l'image de nos collègues des pays européens. Francette Popinot, une fois qu'on a fait ce constat, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Qu'est-ce que vous pouvez dire à Jean-Michel Blanquer pour que ça change ? Il ne peut pas sortir une baguette magique et augmenter tout le monde d'un coup. Il ne peut pas augmenter tout le monde d'un coup. Il peut commencer à faire un plan pluriannuel d'augmentation. On ne demande pas évidemment que les choses se fassent en une seule fois, mais il faut effectivement le prévoir. Dans ce rapport aussi, il est dit que dans les dépenses pour l'enseignement, la part qui est consacrée au salaire des enseignants est inférieure à celle des autres pays de l'OCDE. Donc on a un véritable effort à faire. On a aussi, ce qui est souligné aussi par le rapport, on a aussi, nous, une perte salariale entre les années 2000 et 2018, donc nos salaires ont été abaissés, tandis que la plupart des pays Parce qu'il y a eu l'inflation, parce qu'il n'y a pas eu de revalorisation avec l'inflation, ou parce qu'ils ont été baissés tout court ? Non, en fait, il y a eu ce qu'on appelle, nous, le gel du point d'indice. Notre salaire est calculé sur un point d'indice qui est gelé, qui a été dégelé provisoirement sur une année et puis qui a été regelé ensuite. Donc, on a un salaire qui est abaissé, alors que dans les autres pays, le salaire a augmenté. Vous voyez, donc on a vraiment un gros retard. Donc, effectivement, il faut faire un plan pluriannuel. Francette Popinot, en un mot, doit-on craindre une grève des enseignants du primaire suite à ce rapport ou pas ? Alors, pour l'instant, ce rapport ne fait qu'apporter des éléments tangibles à ce que nous disons depuis quand même un certain nombre d'années. Donc, nous n'allons pas nous mettre en grève dans l'immédiat. Nous allons continuer à discuter. Mais effectivement, si cela ne débouche sur rien, évidemment, c'est la mobilisation vous poserez la question. Prendra le relais. Merci beaucoup, Francette Popinot, d'avoir été avec nous en direct dans Europe Midi.